C'est le début d'une longue tournée dans la province de Langounié pour le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité. Alexandre Barraud-Chambrier, le directeur de son parti, foule d'abord le sol de Sindara. Accueil et causerie avec les populations venues écouter le message de l'un des leaders de l'opposition gabonaise. Population de Gono, de Matadi et de Sindara, soyez salués. Je suis venu pour vous dire que, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis venu pour vous dire que nous devons nous remobiliser. Je suis venu pour vous écouter. Parce que, avant de prendre des décisions, je veux être sûr que le moment venu, pour compter sur vous. Rien ne marche. Est-ce que ça vaut la peine de faire encore le bilan de ces gens-là? Ça vaut la peine? Vous avez vous-même énuméré. Le temps n'est plus de parler. Nous avons vu que l'école, c'était zéro. L'école, zéro. Nous avons vu, ils ont abandonné, ils n'ont même pas construit une seule école. Depuis tout ce temps, maintenant, ils essayent de faire quelques badigeons pour bricoler quelques écoles. La santé, c'est zéro. Zéro. Si on va là, quelque part, on n'aura pas les médicaments. La santé, c'est zéro. La route, ici, quand on rentre dans Sindara, c'est zéro. La route, c'est zéro, n'est-ce pas? Alors, le social, le transport, c'est zéro. L'électricité, c'est zéro. L'eau, c'est zéro. Alors, le chômage, c'est zéro. La pauvreté, la précarité, c'est zéro. Les initiatives pour les femmes, c'est zéro. Les initiatives pour les hommes, c'est zéro. 0 plus 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Bon, la cause est entendue. Lorsque nous avions vu la dérive autoritaire et la mauvaise gestion du pays, nous avons, avec un groupe d'amis, décidé de dire que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Et nous l'avons dit clairement, malgré le fait que j'étais député, malgré le fait que j'étais au sommet du PDG, et j'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. 2016, 2022 bientôt, ça fait 6 ans. 6 ans plus 7, ça fait 13 années. 13 années que le pays s'enfonce. Rien ne marche. Que ce soit l'école, ça n'avance pas, ça ne marche pas. On est en train de sacrifier l'école. La santé, n'en parlons pas. L'électricité, nous serons bientôt dans le noir. L'eau, c'est pas la peine. Le travail, c'est inexistant. Ils ont fait fuir toutes les entreprises. Et on peut continuer la liste. Mais c'est déjà trop tard. Alors je suis venu vous dire de garder l'espoir. Parce que toute chose a une fin. C'est vrai. Vous m'entendez? Oui. Toute chose a une fin. Oui. Et nous avons les signes que
ceux qui sont en face ne peuvent plus rien apporter au pays. Après ces échanges riches empreints de courtoisie, Alexandre Barrault Chambrier et sa suite ont poursuivi leur périple à Mouila, la capitale provinciale de Langounié. Rencontre avec les sages puis causerie populaire, le patriote en chef a expliqué aux militants l'imbroglio autour du parti Héritage et Modernité dont il est l'un des membres fondateurs. Nous sommes restés constants, c'est-à-dire nous sommes dans l'opposition à Ali Bongo. Un de nos collègues a décidé, il a été démarché et il a décidé d'entrer au gouvernement d'Ali Bongo. Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un qui rentre au gouvernement d'Ali Bongo est un opposant? Non. Hein? Bon, quelqu'un peut-il être dans l'opposition et être en même temps au gouvernement? Voilà. Et à partir de là, nous nous sommes séparés. Nous lui avons dit, toi tu veux être ministre, continue ta route. Nous on continue dans l'opposition. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon, moi j'ai subi tout ce que j'ai subi. Parce que je suis l'homme à abattre. Il paraît que je les empêche de dormir. Et il faut coûte que coûte montrer que Barrault Chambrier est quelqu'un à qui il faut régler les comptes avant l'heure. Mais comme j'ai la peau dure, ça va être un peu compliqué pour eux. Parce que je suis un enfant du pays et j'ai la crainte de Dieu et c'est Dieu qui décide de tout. Vous me comprenez? Eux, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils pensent que comme ils ont les armes, comme ils ont l'argent, comme ils ont l'administration, ils peuvent tout faire. Nos chemins se sont séparés. Hein? Il s'agit plus précisément de Menga Michel. Hein? Bon. Quand on se voit, on se salue. Nous ne sommes pas des frères ennemis. Vous comprenez, chacun suit sa voie. C'est comme une femme. Si vous n'êtes pas d'accord, chacun suit sa voie. Bon, mais dans ce cas d'espèce, nous avons décidé de faire un congrès. Parce que lui, n'étant plus étant au gouvernement, il est suspendu de fait par les lois du parti, par le règlement intérieur. Vous me comprenez? Dans tous les partis, c'est comme ça. Si quelqu'un rentre au gouvernement, il ne peut pas être secrétaire exécutif d'un parti. Et voilà que nous étions tous d'accord pour condamner ça, y compris avec notre frère pour lequel je suis venu ici la dernière fois. Nous l'avons soutenu quand il a eu des problèmes, qu'on l'a arrêté à la DGR, vous vous souvenez? On s'est battu pour le sortir de là. Quand il a fallu le soutenir, qu'il y a eu le deuxième ou le troisième tour des élections, on a annulé d'Iramba. Nous sommes venus le soutenir ici. Vous m'avez vu ici, non? J'ai tout fait pour mon petit frère. Bon, maintenant, lui, je ne sais pas quel est son problème. C'est à lui de vous expliquer quel est son problème. Tout d'un coup, il se remet avec celui qu'on a condamné, soi-disant que lui, il n'accepte pas le RPM et qu'il est du RHM. Mais le RPM, nous sommes un parti, nous fonctionnons de manière majoritaire. Et nous avons été au Congrès. C'est lui-même qui lisait sa propre nomination. Vous me comprenez? Et il dit que non, lui, il n'a rien à voir avec ça. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Et voilà qu'il décide avec l'autre de faire un congrès fantoche, un faux congrès, hein, où ils prennent des gens, des badauds,
et ils disent qu'ils ont fait un congrès et l'un se proclame président du RHM, l'autre se proclame secrétaire général. Vous voyez? Bon. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'une supercherie, d'une escroquerie à ciel ouvert. Hein? Le RHM, c'est moi le président. Sur le texte, même le ministre de l'Intérieur sait que je suis le président du RHM. Ce que nous avons fait pour légaliser le RHM, nous avons pris le Fundu à l'époque. Et c'est moi qui ai démarché avec Borobo et Pembia pour que le Fundu nous permette de devenir le RHM. Vous comprenez? Donc le propriétaire du RHM, c'est moi. Mais comme le pouvoir essaye de jouer des divisions, ils profitent de ça et ils les ont laissés courir. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous estimons qu'on a décidé que le RHM s'est transformé en RPM. Bon, même si le ministère de l'Intérieur met du temps pour valider cette transformation, ils ont donné un récépissé de dépôt, mais le ministère de l'Intérieur, un jour ou l'autre, va appliquer la loi. Vous comprenez? Si on dit RHM, c'est moi le président. Si on dit RPM, c'est moi le président. Mais il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a que le ministère de l'Intérieur n'a qu'à faire son travail. Mais comme Lambert Mata travaille, pour qui vous savez, il prend son temps tout en sachant que c'est moi qui ai raison. Nous sommes au tribunal, nous verrons ce que le tribunal va décider. Mais entre-temps, il faut travailler parce qu'ils veulent nous faire perdre du temps. Il faut travailler pour que le pays, on ne se bat pas pour un village, on ne se bat pas pour un quartier, on se bat pour régler le problème de tout le Gabon. Est-ce que vous me comprenez? Le cortège se dirige ensuite sur l'Angounié Sud, précisément à Lebamba. Alexandre Barros-Chambrier et sa suite arrivent dans la capitale départementale à Lutiwano. Ici, les entretiens débutent avec les sages. Après Lebamba,